Bienvenue pour cette nouvelle séance. Tu vas pouvoir tout de suite prendre tes deux poids les plus lourds, installer les deux pieds sous les hanches et on va démarrer notre premier exercice. Tu vas pouvoir faire un soulevé de terre, un tirage, retenir le poids, te redresser et on va tout de suite venir améliorer l'équilibre et l'alignement en faisant une descente tirage sur un pied. Tu reviens pied largeur de hanche, on repasse par un soulevé de terre et un tirage sur les deux jambes pour faire ensuite le même mouvement sur l'autre pied. On va alterner comme ça les deux côtés en repassant toujours par le centre en appui sur les deux jambes. Pense à souffler quand tu tires, presser les talons dans le sol quand tu te redresses. Ensuite, prends le temps de te stabiliser sur la jambe d'appui pour pouvoir faire ton mouvement. Très bien. On continue comme ça, on voit les hanches loin vers l'arrière, les coudes en direction des côtes et on n'oublie pas l'engagement des abdos à chaque fois que tu te redresses. C'est un exercice assez technique et vraiment super pour venir pallier au déséquilibre du corps. On a souvent plus de force sur un côté que de l'autre, plus de stabilité d'un côté par rapport à l'autre et c'est parfait pour venir réaligner tout ça. Continue d'allier la respiration avec ton mouvement. Garde le dos bien droit, sois le plus gainé possible. Super. Cet exercice est vraiment complet, on vient travailler le dos, les abdos, les fessiers, les jambes, un peu les bras. On renforce les articulations et on améliore l'équilibre. Parfait, continue comme ça, il reste 30 secondes pour cet exercice. Continue à rester concentré, à bien conscientiser tes appuis et n'oublie pas de contracter les fessiers à chaque fois que tu te redresses. Très bien. Essaye d'avoir un mouvement précis et le plus parfait possible sur chaque répétition pour qu'il soit efficace et pour être sûr de travailler correctement. On est sur la dernière répétition, on va pouvoir finir avec ça. Redresse-toi et super, on a terminé pour ce premier exercice. Tu vas pouvoir garder un poids lourd avec toi, tu peux relâcher un petit peu les bras. Ok, on va continuer notre focus sur rééquilibrer les instabilités du corps. Tu vas placer le poids sur le côté et venir faire un soulevé terre, cette fois-ci jambes fléchies. Regarde bien, on va jouer sur les amplitudes. Je reprends. Tu descends en bas, une petite et une grande. Ça va faire bas, milieu, bas et on se redresse. Parfait. Pense à placer le bras tendu sur le côté pour venir pallier au poids qui est dans ta main gauche. Et on essaye de rester le plus droit possible malgré le fait qu'on ait le poids que d'un seul côté. Si tu préfères, tu peux mettre la main sur la hanche. On aura 15 répétitions par côté avec un autre mouvement de transition avant de changer de sens. Toujours pense à expirer quand tu remontes, à presser les talons dans le sol pour aider tes fessiers à se contracter. Et on pense toujours au transverse. Quand tu te redresses, sur l'expiration, rentre le ventre du pubis vers les côtes pour aussi protéger ton périnée. Je sais que ça fait beaucoup de choses à penser d'un coup, mais t'inquiète pas, ça va venir au fur et à mesure si tu n'as pas l'habitude. Mouvement de transition, je me mets de profil, développé militaire pour 5 répétitions. Tu places ton poids au niveau de la poitrine et tu presses vers le haut, comme si tu voulais coller le poids au plafond. Parfait, tu vas pouvoir poser le poids de l'autre côté, installe-le par terre, reprends les pieds un petit peu plus larges que les hanches et on est reparti pour 15 répétitions de soulevé de terre avec notre petite moitié inférieure. Bas, milieu, bas et en haut. Génial. Comme tout à l'heure, veille à avoir toujours un bel alignement dans ton corps, les épaules toujours alignées avec les hanches. Je te montre de profil. Ça fait un peu comme un squat, on envoie les hanches loin vers l'arrière, on garde le dos droit et on se redresse. L'idéal est de faire toucher la kettlebell par terre sur chaque répétition. Si tu as une haltère, c'est un petit peu plus compliqué. Prends comme repère le milieu à peu près de ton tibia. Bien, on continue comme ça. Tu peux placer le regard loin devant pour aider à maintenir le dos droit. Et à nouveau, phase de transition, développer épaules. 1, 2,
À nouveau, tu souffles quand tu pousses le poids vers le haut. 4, 5. Ok. On va pouvoir recommencer toute la série une deuxième fois. On a 3 tours en tout. Repose le poids par terre et on reprend pour nos 15 répétitions. De temps en temps, repense à ton alignement, c'est vraiment super important. Vérifie que le bras qui porte le poids ne penche pas un peu plus sur le côté. Tu dois vraiment avoir les 2 épaules dans le même axe bien alignées. C'est vraiment ça qui va venir renforcer ton corps avec un bel alignement et améliorer ta posture. Il en reste 3, 2 et le dernier. Excellent. Tu vas pouvoir replacer le poids au niveau de la poitrine et on repart pour 5 développés pour compléter le travail en renforçant les épaules. Toujours avec la respiration, on souffle pour pousser. Parfait. Change le poids de côté et on repart pour nos soulevés terre x 15. Continue de bien descendre les hanches vers le sol. Je sais que ça commence à chauffer au niveau des jambes, du dos. Ce sont des exercices pas si évidents que ça qu'on a fait là depuis le début de la séance, mais ça va t'apporter de super résultats. Continue de bien avoir conscience des muscles que tu engages, que tu contractes. Je le répète beaucoup, mais contracte volontairement tes fessiers pour te redresser. On n'oublie pas les abdos, on a souvent tendance à les oublier très facilement, ceux-là. Donc pense bien, voilà, redresse-toi, expire et rends ton ventre du bas vers le haut pour bien engager tes abdos profonds et encore une fois, pour protéger aussi ton périnée. Transition, allez, développer épaules, 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Super. On va pouvoir passer à un autre exercice. Tu vas pouvoir laisser les gros poids de côté et prendre une pelle d'haltères plus légère. Pour la suite, on va s'installer au sol. Tu vas venir te placer sur le dos. N'hésite pas à boire aussi un peu entre deux. Parfait. Allez, tu peux attraper tes poids, t'installer sur le dos, les épaules loin des oreilles et le menton rentré légèrement vers la poitrine pour bien allonger toute la colonne vertébrale. Fléchis légèrement tes coudes, place les poids derrière la tête et sur le souffle, tu vas ramener les poids au-dessus du ventre en engageant bien les abdos. Les talons sont près des fessiers, les pieds largeur de hanche. Inspire et souffle, rentre le ventre du bas vers le haut. Pense à activer un petit peu ton périnée. Pour ça, tu peux imaginer que tu expires à partir du vagin. C'est pas glamour comme image, mais au moins c'est parlant. Allez, il nous reste quelques répétitions. Contrôle bien la descente des poids vers l'arrière. Stabilise ton bassin, le bas du dos ne doit pas bouger. Parfait. Tu peux reposer les poids, on va faire une petite pause et on va faire un deuxième tour, mais on va faire évoluer cet exercice pour aller encore un petit peu plus loin. Place les poids derrière la tête, viens en pont et tu crées exactement le même mouvement. Inspire, souffle, monte les hanches, contracte les abdos et place les poids au-dessus du ventre et retiens la descente des hanches vers le bas. Très bien. On a ici un super mouvement combiné qui vient renforcer beaucoup de muscles en même temps, notamment le corps, donc les abdos, les fessiers. On a aussi une action sur les ischios, les épaules, le dos. C'est vraiment super complet. L'idée, c'est que tes abdos retiennent le poids de tes bras avec les haltères vers l'arrière et qu'ils s'engagent encore plus fort quand tu souffles et ramènes les poids au-dessus du ventre. Marque bien chaque étape. Très bien.
Il nous reste 2 répétitions avant une dernière série avec une nouvelle option à rajouter. Dernier. Et super, prends une petite pause, tu peux relâcher les poids quelques instants. Venir presser les genoux vers la poitrine, masser un petit peu les lombaires. Ok. Reprends tes poids, place les bras derrière la tête. On va venir faire exactement la même chose, mais une fois en haut, avec les poids vers le ventre, ouvre les genoux vers l'extérieur pour rajouter une action sur les abducteurs, c'est-à-dire l'extérieur des fessiers. Continue à bien souffler, bien positionner ta respiration. Donc je rappelle, inspire quand tu pars vers l'arrière. Ici, tu expires. Ok. Et continue de bien te concentrer. Bien retenir le poids de ton corps pour repositionner les fesses au sol. On ne relâche pas d'un coup. Voilà, toujours dans le contrôle. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one. Il reste 3 répétitions. Et après, on aura un autre exercice. Ce sera le dernier de cette séance. Une fois de plus. Allez, concentré jusqu'à la fin, jusqu'au dernier. Et relâche doucement. C'est parfait. Tu peux reposer les poids. Venir te redresser. N'hésite pas à reboire un petit peu si tu en ressens le besoin. Prends quelques temps pour relâcher et quand tu es prête, tu vas pouvoir t'installer à 4 pattes pour notre dernier exercice. Fais un petit peu de place. Ok. Les épaules au-dessus des poignets, les genoux largeur de hanche. Je vais lancer un petit chrono pour ce dernier exercice. Super. Tu vas venir tendre une jambe, allonger le bras opposé. En pointeur, on va venir faire 3 pulses et rapprocher coude et genoux. 1, 2, 3, souffle, rapproche. Là, l'idée est de garder une fois de plus le dos et le bassin bien stables pour renforcer les muscles profonds. On travaille le dos, les abdos, les fessiers. Allez, il reste 10 secondes avant de changer de côté. Dernier. Ok, parfait. Prends le temps de te restabiliser, allonge d'abord la jambe, le bras opposé et on repart pour 40 secondes de l'autre côté. Pense à ne pas lever le bras et la jambe plus haut que l'épaule et la hanche. Contracte bien le fessier pour lever la jambe et sens une petite contraction au niveau de l'arrière d'épaule et du haut du dos. Vise une légère diagonale. Très bien. Dernière fois. Et une vraie dernière. Parfait, relâche. Tu vas pouvoir installer les fesses sur les talons, allonger les bras devant en pose de l'enfant pour détendre un petit peu tes muscles. Et on va avoir une dernière série par côté. Et on va augmenter un petit peu l'intensité pour ces dernières secondes d'entraînement. Replace-toi bien à 4 pattes. Allonge la jambe, allonge le bras. Et cette fois-ci, on y va pour 7 pulses vers le haut. 4, 5, 6, 7. Et expire, ramène coude, genou, allonge et 7, 6, 5. Très bien. Pense à rentrer le ventre et activer tes abdos à chaque fois que tu ramènes le coude vers le genou, toujours en essayant de partir du bas du ventre vers les côtes. Allez, c'est la dernière fois de ce côté. Très bien. Repose. Place bien tes poignets, tes genoux, allonge. Et c'est reparti de l'autre côté. C'est nos dernières 40 secondes pour aujourd'hui. Continue à stabiliser le bassin, à ne pas cambrer le bas du dos sur chaque mouvement. On essaye de rester le plus stable possible. Et si tu veux, pour t'aider, tu peux presser la paume de main dans le sol. Tu vas sentir le haut du corps s'activer un petit peu plus.
On y est presque. Ok, parfait, tu vas pouvoir relâcher. Si tu veux, tu peux t'étirer un petit peu avec moi, rapproche le bras vers la poitrine, presse un petit peu, on soulage un peu les épaules. Super. On va étirer un petit peu les fessiers. Croise ta jambe par-dessus l'autre avec le bras opposé au genou, presse-le contre la poitrine, l'autre main vient pousser dans le sol. Pense à bien respirer et change de côté. Les fesses doivent être bien positionnées sur le tapis, pas de hanches qui se décollent. Ok, eh bien je te dis bravo pour cette séance qui n'était pas simple et on se retrouve bientôt. Bravo!